Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul à Tite. Très cher fils, la grâce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes, pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, afin de vivre ici-bas dans la sobriété, dans la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lequel s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses et exhorte à les pratiquer en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrillus, gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Elle mit au monde son premier fils, son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit à la garde de leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la cité de David un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Au même instant, il se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Donc je rappelle qu'il y aura la messe demain matin, messe de l'aurore à 9h, messe du jour à 10h30, évidemment. Pas 10h, 10h30. Que si vous venez demain matin à l'une des deux messes et que vous avez communié cette nuit, vous ne recommuniez pas demain matin. La règle dans l'Église catholique, c'est une communion par 24 heures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, d'abord soyons dans l'action de grâce pour cette belle messe chantée. Quand elles sont rares, eh bien, elles sont d'autant plus appréciées. Il faut que nous réalisions que ce n'est pas un dû, ce sont des cadeaux du ciel. Et c'est justement dans cet esprit d'action de grâce, de reconnaissance de sa misère et de sa pauvreté, que la fête de Noël nous donne un enseignement de vie chrétienne, un enseignement de sainteté. Les vertus de la crèche sont là justement pour nous dépouiller du vieil homme, nous dépouiller de l'esprit du monde, pour nous recentrer sur l'essentiel,
sur le plus important. C'est ce petit enfant qui est le Fils de Dieu lui-même. Toute la liturgie de Noël célèbre cet enfant. Puer natus est. Un enfant nous est né. Donc, Noël, c'est l'enfance, c'est l'esprit d'enfance. Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a voulu apparaître dans la nuit de Noël comme un enfant. C'est le Sauveur, mais en même temps, ce Sauveur n'est pas arrivé dans la puissance, dans la gloire. Il est arrivé dans la faiblesse, dans l'humilité. Notre Dieu est un Dieu caché. Notre Dieu n'aime pas les foules, le spectacle. Et il attendra 30 ans avant d'aller voir les foules. Et attention, il ne faut pas que la foule le traite comme une star ou comme un leader. Dès qu'ils ont voulu le faire roi, il est parti. Il a disparu. Il s'enfuyait. C'est ça la grande leçon du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Créateur du ciel et de la terre. La crèche, c'est la pauvreté, le détachement. Et c'est en même temps l'esprit d'enfance qui remercie, qui adore, qui prie, qui se recueille dans la reconnaissance de ce cadeau du ciel. Et qui a dans le ciel, c'est le Père. Il faut que nous ayons le sens catholique de la fête de Noël et le sens catholique des traditions. Ce n'est pas parce que nous voulons être catholiques, ce n'est pas parce que nous voulons pratiquer cet esprit de pauvreté qu'on va dire, oh bon, les cadeaux, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de consommation. Cette année, il n'y aura pas de cadeaux. Non. Non. Non, non, non. C'est très important d'offrir des cadeaux à la fête de Noël, mais il faut que ces cadeaux soient dans l'esprit de l'enfant Jésus, dans l'esprit de Dieu le Père. Parce que Dieu le Père, aujourd'hui, à la fête de Noël, nous fait le plus beau des cadeaux. Le cadeau de Noël de notre papa, c'est son Fils. Et avec son Fils, ce sont toutes les grâces qu'il nous apporte sur terre. Et ces grâces sont infinies. Ces cadeaux sont infinis. Même si nous lui demandions une liste de 100 000 cadeaux, eh bien, il pourrait nous les accorder. Il y a encore une infinité d'autres derrière. C'est ça l'esprit de Noël de l'enfant Jésus et de son Père. Et si nous nous faisons des cadeaux,
Ben, c'est dans l'esprit de rendre au Seigneur Jésus des cadeaux, comme notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là sur terre. Mais il a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, offrir des cadeaux à nos frères et sœurs en Jésus-Christ, eh bien, c'est offrir des cadeaux au Seigneur Jésus. C'est essayer de lui rendre, à notre mesure, voyez, cette charité qu'il nous a faite. En prenant bien conscience que l'enfant Jésus, c'est un cadeau. Et ce que je vous disais il y a quelques dimanches, Dieu le Père n'était pas du tout obligé de nous envoyer son Fils. Il nous avait tout donné. Il nous avait créé sans la mort, sans la maladie, sans la souffrance, pour qu'on passe des années de bonheur dans un paradis terrestre où il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas l'ombre d'un mal. Et nous, on a tout cassé. On a tout détruit. Dieu aurait très bien pu dire en toute justice, très bien, d'accord, on arrête là. Hein. On arrête les frais. Hein. Et tous les hommes auraient fini en enfer. Et il n'y aurait pas eu d'injustice. Si notre Père nous a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, il n'y en a pas deux, il n'y a pas une famille nombreuse, le bon Dieu. Il a un Fils. Eh c'est celui-là qui nous a envoyés. Parce qu'il nous aime infiniment. Et que déjà, dès Noël, il faut que nous réalisions un tout petit peu l'infini amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu a tellement aimé les hommes, dit saint Jean, qu'il leur a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais pour que nous ayons ces grâces qu'il est venu nous apporter, eh bien, il faut que nous rentrions dans la mentalité de la crèche, dans la mentalité du Seigneur Jésus. Et cette nuit, les modèles de vertu à qui le Seigneur Jésus va se révéler, ce sont les bergers. Il ne se révélera à personne d'autre. C'est-à-dire que le Créateur, le Roi des rois naît, personne n'est au courant. Personne ne vient le voir. Surtout pas les cousins, les cousines, voyez, l'oncle, la tante. Rien du tout. La famille, zéro. Ça doit être aussi pour nous une leçon, un encouragement. Ce n'est pas parce que nous sommes du même sang que nous sommes de la même foi. Les personnes de notre sang ne sont pas forcément à la crèche. Qui est à la crèche? Des hommes rustres, solitaires, qui gardent les troupeaux. Les bergers sont des personnes, en général, qui ne fréquentent pas trop les salons, si vous voyez ce que je veux dire. Les mondanités, c'est pas pour eux. Mais ils sont proches de Dieu. Et ce sont eux que
l'enfant Jésus va faire chercher par ses anges. Ces anges qui vont chanter le gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ce chant que nous chantons, que nous avons chanté tout à l'heure au début de la messe, Gloria in excelsis Deo, c'est le chant des anges. C'est le chant qui annonce aux bergers la naissance du Sauveur. C'est le chant angélique qui est célébré au ciel. Oui. Dans une grande lumière. Et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter la paix, non pas comme le monde la donne, mais sa paix à lui. La paix de la réconciliation avec son Père. Et il a invité pour cela ces 3 bergers qui sont là, dans la crèche, ici, devant vous. Il n'y en a pas 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10? Parce que 3. Et pas un de plus. Et c'est pas 3 bergers comme ça pour faire joli, parce que bon, les bergers, on en parle dans la... Non. C'est 3 saints. C'est-à-dire que dans la crèche, il n'y a que des saints. Il y a les saints bergers et il y a les saints rois mages. Que des saints. Que l'on vénère. Dont nous avons les reliques. Donc, si nous nous recueillons devant la crèche, ayons une petite prière envers Saint Joseph. Ah, oui, parce qu'il y a 2 Saint Joseph dans la crèche. Il y a le Joseph, époux de Marie, et il y a le Joseph, le berger. Il y a Isaac et Jacob. Des prénoms très courants, à cause du prophète, à cause du patriarche Joseph. Donc dans le peuple hébreu, ces prénoms-là étaient très courants. Et ces 3 saints, donc je rappelle Isaac, Joseph et Jacob, eh bien, ont été canonisés et les reliques ont été transportées en Espagne. Donc nous connaissons la ville avec l'église où ces 3 bergers ont leur corps vénéré chaque année au moment de Noël. Oui, que la crèche, c'est quelque chose de concret. C'est un événement historique. Et le message délivré sur le plan spirituel, en plus de la pauvreté, le détachement, c'est l'esprit d'enfance. Cet esprit de confiance en Dieu le Père qui prend soin de nous comme il a pris soin de son Fils, en dehors des moyens matériels. Oui. Il n'y avait pas de place pour eux. Il y avait de la place pour les autres, mais il n'y avait pas de place pour eux. Ce que saint François d'Assise appelle la joie parfaite. Oui. Les autres sont comblés d'honneur, les premières places. Nous, rien. Saint François dit, ça, c'est la joie parfaite. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien. Mais au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, c'est la joie parfaite. Oui. C'est la joie de Noël. La joie de Noël, elle n'est pas sans souffrance. Il fait froid. On est en plein hiver. On est rejeté de partout. On nous ferme la porte au nez. Je vous rappelle, c'est l'oncle, la tante, les cousins. Ah, t'es là. Non, ben non.
il n'y a pas de place. Va voir ailleurs. Imaginez la souffrance et l'humiliation subie par Saint Joseph et la Sainte Vierge. Je vous rappelle au passage que qui est Saint Joseph? C'est lui qui aurait dû être le roi d'Israël. D'accord? Héritier légitime du sceptre de David. Qui règne en Israël? Hérode. C'est qui Hérode? C'est un peu comme nous du temps de Jeanne d'Arc, vous voyez, c'est le roi d'Angleterre qui règne en France. Vous avez compris? Hérode, c'est un Iduméen. C'est un fils, c'est un descendant maudit de Édom, d'Ésaü. Donc il venait de la contrée d'à côté. C'est un étranger. Donc c'était double peine pour les Juifs de l'époque. Les Romains envahisseurs qui gouvernaient au nom du César, et celui qui était toléré par l'empereur comme roi avec peu de pouvoir sur Israël était un étranger. Et en plus, un étranger ennemi héréditaire d'Israël, puisque les Iduméens n'ont pas cessé de faire la guerre à Israël comme Ésaü faisait la guerre à son propre frère parce qu'il voulait le tuer. C'était ça le contexte. Oui. Contexte de souffrance. Contexte extrêmement pénible sur le plan humain. Et malgré tout, une grande joie surnaturelle. Parce que le salut de l'humanité commençait. Oui. Tout ce que l'enfant Jésus a commencé de souffrir dès la crèche nous gagnait des mérites infinis. Chaque pleur, chaque tremblement de froid, chaque fin de l'enfant Jésus, déjà commençait à nous gagner des mérites et à effacer nos péchés et à pardonner nos péchés. Parce que ce petit enfant était le Fils de Dieu. Ce n'était pas simplement un petit enfant. Nous voyons un bébé, je vous rappelle, ce n'est pas un bébé. C'est le Fils de Dieu. Pendant qu'on le voit crier, pleurer, comme tous les bébés, il est en train de gouverner les galaxies dans l'univers. Il est en train de s'occuper de tous les atomes infiniment petits, de tout ce qui existe. C'est ça, l'enfant Jésus. Son intelligence humaine est une intelligence adulte. Sa conscience est une conscience adulte dans un corps de bébé, ce qui fait qu'il ne peut pas parler. Il va falloir qu'il apprenne à parler avec sa maman, comme tous les bébés. Mais dans la tête de ce bébé, il y a une conscience adulte, il y a une intelligence adulte. Plus intelligente et plus savante que les plus grands savants et que les plus grands intelligents de la Terre. Puisque cette intelligence, elle est habitée de la science infuse divine. C'est à tout cela que nous avons affaire dans la crèche. Ce n'est pas simplement un petit bébé avec ses parents. Et certains artistes, pour nous faire comprendre cette idée-là, ont fait des tableaux qui ne sont pas d'une grande beauté artistique, si vous voulez, mais qui nous font passer le message.
vous avez la Sainte Vierge qui est l'enfant Jésus tout petit sur ses genoux, voyez, et l'enfant Jésus, qui est tout petit, il a une tête d'adulte. C'est pas beau à voir, mais c'est pour nous faire comprendre que ce bébé-là, ce n'est pas un bébé dans sa tête. Et que cet enfant nous montre l'exemple de la confiance et de l'abandon total dans la providence de son Père, dans, je dirais, les soins de la Sainte Vierge, sa mère, et de Saint Joseph. Nous sommes beaucoup trop méfiants, nous sommes beaucoup trop suspicieux, nous sommes beaucoup trop confiants dans les moyens humains, naturels. Le défaut, spécialement des hommes du XXe siècle et du XXIe siècle commençant, c'est le naturalisme. On ne considère pas suffisamment l'aide du ciel, la présence du ciel, des anges, de la grâce, de la prière, de la puissance de cette prière. Si on n'a pas les moyens humains, on se dit on est perdu. C'est fini, c'est terminé. On n'a rien, on n'a plus rien. Oui, on n'a plus rien. Mais on a toujours la prière. Qu'est-ce qu'il y avait à la crèche? Il n'y avait rien. Et pourtant, c'est bien la crèche qui a sauvé le monde. C'est pas parce qu'on n'a rien qu'il va rien se passer. Ouais, mais vous vous rendez compte, les autres, vous avez vu les milliards et les milliards de dollars qu'ils ont, tous leurs moyens financiers, les banques et tout ça. Et alors? C'est rien pour Dieu, tout ça, justement. Il faut inverser les choses. Nous avons tout, ils n'ont rien. Voilà, ça c'est la vérité. Nous avons tout parce que nous avons Jésus-Christ. Eux, ils n'ont rien parce qu'ils n'ont plus Jésus-Christ, ou ils n'ont pas Jésus-Christ. Et donc, rappelons-nous qu'en cette fête de Noël, n'oublions pas les grâces reçues dans le passé. Non pas pour nous enorgueillir, mais pour nous montrer dignes en pratiquant les vertus de ces grâces reçues, en particulier donc celle de 496. C'est le jour de Noël que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait le cadeau du baptême de Clovis, qui nous a fait ce cadeau d'avoir pour la première fois un chef d'État vraiment catholique. C'est pour ça que la France est la fille aînée de l'Église, parce que c'est le premier État au monde à être devenu officiellement catholique dans son chef. Cela implique que nous aussi, nous soyons intégralement catholiques dans nos conceptions de la société chrétienne. Que nous voulions pour la France, eh bien, une législation catholique. Ça doit être aussi l'occasion de faire son examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait les années passées? Pour qui j'ai été voté? Puis j'ai été voté. Donc, j'ai été dire à Dieu, souverain, c'est moi. Et je vais donner une partie de ma souveraineté à monsieur un tel. Ça s'appelle une hérésie. On n'avait peut-être pas conscience, quand on a mis le bulletin dans l'urne, que c'était une hérésie. Mais c'est une hérésie.
Parce que ça a été condamné par l'Église depuis toujours. Dieu seul a le pouvoir. Dieu seul donne la souveraineté à un chef d'État. Le peuple, lui, n'a le droit que de désigner. Oui, d'accord. On peut désigner quelqu'un, mais en aucun cas on lui donne la souveraineté. Mais il se trouve que, en France, dans le contexte de la Constitution, si on va voter pour le chef de l'État, on dit à Dieu, je suis le souverain. On est aux antipodes de la crèche, là. On est aux antipodes du baptême de Clovis et de son sacre. Oui. Alors on peut pleurer maintenant, oui, c'est sûr. Le monde va mal, vous voyez. Le châtiment tombe. C'est la nuit et c'est les injections. Ouais. Mais au pied de la crèche, il faut dire à l'enfant Jésus, Seigneur, pour nous, c'est justice. On vous a tellement méprisé depuis 2 siècles. On vous a tellement mis de côté pour faire plaisir aux ennemis de l'Église et à vos ennemis à vous. Oui. Parce que fallait être gentil et passer des accords avec les ennemis. Et plus le temps passe, et plus on fait des accords, et plus on lâche les droits de Jésus-Christ et de son Église. Et après, au bout du compte, quand on voit que les gens sont empoisonnés et qui tombent comme, j'allais dire comme des mouches, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui de drame, c'est juste le châtiment de notre attitude. Pour nous, c'est justice. Et surtout pour les Français. Nous avons été les bien-aimés, les privilégiés, les premiers. Nous avons été comblés de grâce et de cadeaux. Donc l'ingratitude, le mépris et le rejet est d'autant plus grave, important, et mérite des punitions proportionnées. Voyez ? Et je dirais que celui qui nous gouverne aujourd'hui, dont je pense qu'on ne mesure pas l'horreur de ce personnage, c'est un juste châtiment de nos trahisons, de nos compromissions, de nos affirmations de souveraineté populaire à chaque élection. Vous voulez bien mesurer ce que ça a fait au bon Dieu, eh bien vous vous renseignez sur qui nous gouverne. Et là, vous avez la juste mesure de l'abandon de Dieu à nos ennemis et aux démons. Si nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ revienne régner sur nous, eh bien, il faut remettre en cause tout ce qui a amené la situation d'aujourd'hui. C'est pas en disant « Ah, on est les meilleurs et que, bon, Seigneur, envoyez-nous les gouvernants qu'il faut ». Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas. Dieu ne nous enverra des personnes selon son cœur, selon son sacré cœur, que si nous nous mettons à genoux, que nous nous battions la poitrine, la coulpe, en disant « Seigneur, nous avons péché contre vous et contre votre Église. Nos parents ont péché contre vous et contre votre Église. Nous avons
adhéré au projet révolutionnaire, républicain, antichrétien. Nos parents ont voté tous, les miens compris. Je ne me mets pas du tout en dehors du lot. Ils ont tous voté oui en 58. Après, on s'étonne que ça va mal dans les familles. Que les familles sont complètement éclatées. C'est le juste châtiment. La révolte contre Dieu entraîne l'abandon de la providence aux ennemis. Donc que cette fête de Noël, si je vous dis tout cela, c'est pas pour vous décourager, c'est pour que vous preniez les bons moyens pour pouvoir sortir. C'est le moment où jamais où il faut sortir de cette situation. Il faut arrêter ce processus de déchristianisation, voyez, des cerveaux catholiques. C'est le moment de se convertir. Peu importe le nombre. Ça, c'est des idées de la Révolution. L'histoire de nombre, c'est la Révolution. Regardez le nombre des gens à la crèche. Ils sont 3. La majorité, elle est où? Elle est à Jérusalem, elle est à Bethléem, elle est dans les auberges. Et eux, ils font la fête. C'est ça la majorité. Ceux qui sont les fidèles serviteurs du Christ roi, du Seigneur Jésus, ne sont jamais nombreux. Ils n'ont jamais été nombreux. Ils n'ont jamais été la majorité. D'accord ? Donc, arrêtons de chercher du nombre. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher sur la terre, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. 3 bergers. Voilà. Des adorateurs en esprit et en vérité. Ça demande à revenir à la pureté de l'enseignement de l'Évangile et de l'Église, sans compromission, sans mélange avec l'erreur, sans mélange avec l'esprit du monde moderne. Et c'est comme cela que nous pourrons briller dans la nuit, nous pourrons rayonner. Alors c'est une toute petite lumière, évidemment, mais une petite lumière dans la nuit, voyez, ça nous permet de nous orienter. Si on est perdu et qu'on voit tout d'un coup une petite lumière, on se dit « Ah, on a de nouveau de l'espoir parce qu'on va aller vers cette lumière pour trouver son chemin. » Et nous sommes, nous, ici présents, ces petites lumières, toutes petites, d'accord, mais une petite lumière dans une nuit noire, eh bien, nous pouvons faire beaucoup de bien. Et cette lumière est très puissante. Non pas parce que nous sommes puissants, bien sûr que non. Ce n'est pas nous. Cette lumière ne vient pas de nous. Cette lumière, elle est divine. Vous comprenez ? Donc, même si nous sommes faibles, même si nous sommes de pauvres pécheurs, eh bien, laissons la lumière du Verbe incarné passer à travers nous. Voilà. Et demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin pour lutter contre nos plus gros défauts, contre ce que nous avons le plus de mal à pratiquer. À nous de faire la liste de nos cadeaux que nous demandons à l'enfant Jésus, spécialement pour les points où nous avons le plus de difficultés. C'est aujourd'hui ou jamais où il faut le demander au Seigneur, parce que c'est aujourd'hui qu'il donne avec une générosité infinie, qu'il donne tout ce qu'on lui demande, dans l'ordre du salut, bien sûr. Il ne peut pas refuser une grâce qu'on lui demande dans l'ordre de notre salut éternel. Donc demandons-lui avec supplication pour nous et pour la France et pour le monde. N'oublions pas, nous ne sommes pas tout seuls.
supplions-le, en cette fête de Noël, de nous redonner le cadeau qu'il nous a donné en 496, c'est-à-dire un roi vraiment catholique, avec un pape qui soit un pape. J'ai pas dit un vrai pape, j'ai dit un pape. Parce que ce sont les deux choses dont nous avons le plus besoin aujourd'hui sur le plan collectif, et sur le plan personnel, eh bien, il suffit de lui demander les grâces pour pratiquer les vertus de la crèche. L'esprit d'enfance, la confiance, l'abandon dans le gouvernement de Dieu le Père, la simplicité. Ces vertus de l'enfance, il ne tient qu'à nous de les recevoir en cette nuit de Noël. Au nom du Père et du Fils.